Il est temps de vous informer sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, bonjour. Après des combats intenses entre l'AFC 23 et l'armée burundaise à Kamusheni, le village Kiziba dans les Walungu au site Kivu a été capturé par l'AFC 23 le 10 mars en début de la soirée. Dans la journée, les troupes burundaises alliées au FARDC ont bombardé les centres de Luanguka où se trouve le base de l'AFC 23, rapportent les sources locales. Kaziba est situé à 722 km de Kindu dans la province du Maniema. Félix Tshisekedi a rencontré Xuan Huang Xuan, l'envoyé spécial de l'ONU, ce lundi à la Cité de l'Union africaine. Cette rencontre précède une réunion du Conseil de sécurité prévue le 4 avril pour aborder la crise en République démocratique du Congo. Huang Xuan a insisté sur l'importance d'écouter les pays de la région. Avant cette réunion, il a affirmé la détermination des Nations Unies à soutenir les efforts de la paix et de sécurité. Nous avons une situation de crise très inquiétante avec les dernières évolutions qui a aggravé encore davantage l'instabilité dans la région des Grands Lacs, notamment à l'est de la RDC. Avant d'aller à New York pour participer à une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la région des Grands Lacs, qui aura lieu le 4 avril prochain. Une réunion qui va parler de cette situation de crise dans la RDC, de l'application de la résolution 2773 et aussi pour parler de la recherche d'une solution globale, durable, pour assurer la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. C'est une occasion importante pour contribuer à la désescalade des tensions actuelles et après parler des dossiers plus globaux, plus substantiels. Aujourd'hui, il y a cette résolution 2773. Comment la mettre en application? Comment reprendre rapidement le processus de Luanda et le processus de Nairobi? Et c'est là l'enjeu immédiat à relever pour désescalader la tension et après mieux gérer les enjeux à moyen et à long terme. Des eurodéputés ont rencontré Julien Paluku à Kinshasa. Ils ont expliqué que le mémorandum d'entente sur les minerais stratégiques entre l'Union européenne et le Rwanda doit être annulé car il manque de traçabilité et provient des zones de conflit. Au nom du gouvernement congolais, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a demandé que le minerai exporté par le Rwanda soit considéré comme du minerai du sang et que les unités rwandaises ne soient plus impliquées dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU. Je vous propose ici de les suivre. Nous avons été heureux de recevoir les députés du Parlement européen avec lesquels effectivement nous avons parlé de toutes les crises sur la planète. Vous savez qu'il y a 3 crises actuellement qui font rage. Il y a la crise russo-ukrainienne, il y a la crise israélo-palestinienne, il y a l'agression rwandaise. Et pour le président de la République, nous devons élever les niveaux de compréhension de la crise en RDC à celui de l'Ukraine et du Gaza pour que le monde entier comprenne effectivement que les violations qui se commettent en RDC sont même plus graves que celles qui sont commises et en Ukraine et dans le Gaza. Et donc nous avons tenu à expliquer aux députés européens, qu'on appelle les eurodéputés, c'est-à-dire ceux qui siègent au Parlement européen, toute la crise depuis sa genèse à 1994 jusqu'à aujourd'hui, avec tous les éléments que le président rwandais a toujours vendus à l'international, à savoir les FDLR, à savoir la haine tribale. On a déconstruit tous ces mensonges qui a souvent été distillés partout à travers le monde. On a indiqué clairement que le mobile de la guerre, il est économique, avec toutes les ressources qui sont recherchées à l'Est, notamment le coltan, le pyrochlore ou nobium et tous les autres minéraux de 3T. On a démontré le niveau de production du Rwanda il y a 30 ans et celle d'aujourd'hui pour devoir démontrer à la face du monde
que la crise qui secoue l'Est de la RDC est plutôt économique et que tous les prétextes qui sont souvent avancés, des prétextes fallacieux. Et nous les avons remerciés de la manière dont le monde entier se mobilise aujourd'hui autour du président de la République pour devoir sanctionner tous les leaders rwandais qui aujourd'hui ont semé désolation partout. Je pense que le génocide rwandais qui a eu près de 600 à 900 000 morts peut aujourd'hui donner lieu au génocide congolais où on a plus de 10 millions de morts. Et donc c'est le temps aujourd'hui de porter tous ces chiffres au niveau international et nous pensons que la voix de la RDC est en train d'être portée très haut et pour cela nous remercions le président de la République qui a réussi à déconstruire cet empire du mensonge que le président rwandais avait construit durant 30 ans mais qui est en train de s'écrouler comme un château de sable. Nous avons également demandé que tous les minéraux qui sont produits au Rwanda soient déclarés minéraux de sang pour la simple raison que c'est en versant le sang à l'est de la RDC que le Rwanda arrive à prendre tous ces minéraux. Et donc il est inconcevable que l'Union européenne, qui est respectueuse de tous les principes du droit international, puisse continuer à considérer le Rwanda comme un partenaire crédible, alors que c'est à travers le versement du sang que les minéraux sont extraits dans la partie est de la RDC. On a même foncé plus loin pour demander que l'Union européenne porte la voix de la RDC pour demander que les Rwandais soient retirés des pays contributeurs de troupes au niveau des Nations Unies, parce qu'on ne peut pas être un élément déstabilisateur de la paix et continuer à fournir les troupes de maintien de la paix dans le monde. Je crois que la voix de la RDC est en train d'être écoutée. Vous suivez comment les condamnations pleuvent de partout et c'est donc pour nous un sentiment de satisfaction et le sang des innocents est en train de crier vengeance. Il crie fort et nous sommes certains que dans les jours qui viennent, la crise de la RDC va arriver vers sa fin. Et c'est la fin de ces flashs d'informations sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.